Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de votre plan d'action à 90 jours. Pourquoi un plan d'action à 90 jours? Et déjà, où est-ce que vous en êtes avant d'attaquer ce plan d'action à 90 jours? Idéalement, vous avez fait un travail de projection sur comment vous vous projetez à 3 ans, à 5 ans, même plus loin, parce que dans un monde idéal et absolu, qu'est-ce que vous réalisez, qu'est-ce que vous faites, même imaginons ce que vous laissez à la postérité, qui vous êtes devenu, ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez réalisé. Ok. De ça va en découler euh, les dominos et jusqu'à pousser un plan d'action à 90 jours pour rendre cet idéal, le transformer en quelque chose de concret et passer à l'action pour le rendre effectivement réalisable et réaliste. Donc, pour ça, je vais vous expliquer, mais j'ai envie de vous montrer cette image euh, cette image ici, là, qui est tirée, alors elle n'est pas de moi, elle est tirée du très bon livre The One Thing, donc la chose essentielle. Et ici, avec cette image, l'auteur veut montrer que, alors je vais prendre le focus ici, veut montrer euh, qu'il est important de partir de son essentiel, donc essentiel qui vient du ciel. Le but à terme, on part du but à terme et en découle les actions et les objectifs qu'on veut atteindre sur le chemin de ce but à terme. Donc le but dans 5 ans, le but dans un an, on déduit donc le but mensuel, même si moi j'aurais ajouté un but trimestriel parce que dans 5 ans, ok, on se projette, dans 3 ans, qu'est-ce que un essentiel, quelque part, le but à terme, c'est OK si on ne le réalise pas forcément. Ça peut être vraiment aller chercher son idéal. OK, le but dans 5 ans, voire dans 3 ans, là déjà, on est déjà dans quelque chose de plus concret parce qu'on peut se projeter, c'est suffisamment long, euh, loin, mais suffisamment court à la fois pour euh, ne pas avoir trop de problèmes de projection par rapport à ça. Le but dans un an, là déjà, ça devient plus concret. Et un an, c'est composé de 4 trimestres. Donc, le trimestre, 3 mois, ensuite un mois, ensuite le but hebdomadaire, le but du quotidien et le but immédiat. Donc, on a déjà vu ça, par exemple, dans le journal. C'est comme ça qu'il est taillé, par exemple. Et de là, en découle, quelle est la question, quelle est la chose essentielle, immédiate que je peux réaliser pour atteindre mon but quotidien, qui me permettra d'avancer sur mon but hebdomadaire, sur le but mensuel, sur le but trimestriel, dans un an, dans 5 ans, et le but à terme. OK. Et de là, on remonte. OK. Donc, vraiment, euh, c'est vraiment important. Et pourquoi 90 jours? Parce que c'est à la fois court et suffisamment long. Je m'explique. Donc, par exemple, si on reprend ce dessin ici, là, en fait, ça ne sert à rien. Ça sert à rien de se projeter et de dire, de créer un plan d'action sur 6 mois, un an. C'est trop loin. C'est trop loin. Et vous avez peut-être remarqué, si vous avez déjà fait des plans d'action, que c'est assez rare d'arriver à les tenir complètement parce qu'on se projette trop loin. On est souvent rattrapé par des événements inattendus, par le fait de la vie. Et il est impossible de se dire avec certitude, OK, dans 6 mois, je ferai ça. Et l'incertitude, elle n'est pas linéaire. Au contraire, plus on planifie dans le futur, plus elle grandit et c'est ce qui, paradoxalement, peut créer un certain blocage parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, il peut se passer beaucoup de choses et il se passera énormément de choses en 6 mois ou en un an. Notre situation va changer, les circonstances vont changer, les objectifs aussi peuvent changer parce qu'on va grandir de façon personnellement et professionnellement. Donc, c'est difficile, voire impossible de prévoir ces évolutions. Donc, pour moi, le juste milieu, c'est les 3 prochains mois et parce que c'est à la fois court et long, mais on minimise les chances qu'il y ait un événement inattendu ou qu'il y ait un grand changement qui vienne tout perturber. Ça ne veut pas dire que c'est impossible non plus. Donc, on ne va pas non plus être dans le control freak, ok, mais ça diminue. Ok. Et planifier sur 90 jours, ça, c'est suffisamment enthousiasmant, motivant et surtout ça responsabilise. Parce que là, vraiment, on est dans du concret. Euh, donc ça, c'est important également. Ça laisse de la place pour se tromper. Ok, c'est pas parce qu'on met en place un plan d'action à 90 jours qu'on va forcément le réaliser, le mener à bien. Ok, c'est important. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant parce que 90 jours, c'est que, entre guillemets, 90 jours. Donc si on se plante, mais c'est ok. Mais au moins, ça nous a pris 3 mois. Ça nous a pris que 3 mois pour nous planter plutôt que pour te jeter sur un an, sur 6 mois, sur des projets qui en fait sont irréalisables parce que soit c'est qu'on est complètement à côté de la plaque en termes d'envie propre, soit parce qu'on a vu trop gros et que du coup on se décourage
et qu'on reste au lit parce qu'on n'a plus envie, on n'a plus, on n'a plus le jus en fait. OK. Donc, le plus important, c'est de garder le plus important, le plus important. The main thing is to keep the main thing, the main thing. Okay? Donc, l'objectif, comme je vous l'ai montré, c'est d'avoir un tableau qui résume nos actions prioritaires pour garder notre attention. Et on y retourne chaque semaine pour s'assurer de garder le cap. Et vraiment, ça, c'est intéressant parce que, bon, je n'ai jamais été sportif de haut niveau, mais je pratique le sport. J'ai fait beaucoup. J'ai fait quelques performances à l'occasion. Mais vraiment, ce qui est partagé à la fois dans le sport et dans l'entrepreneuriat, à la fois dans le micro et dans le macro, c'est vraiment 4 critères qui sont importants et 4 critères qu'on voit ensemble lors de cet accompagnement, notamment. C'est une ligne d'arrivée claire, définie, non discutable. Ça peut être voilà, fonction de ses valeurs, fonction de sa vision et fonction de ce qu'on a envie de réaliser. C'est un score, un tableau suivi pour savoir où on en est. Vous verrez durant l'accompagnement, je parlerai souvent de process, de métriques, parce que ce qui n'est pas mesurable n'est pas optimisable, n'est pas améliorable. Okay. Une récompense, si la ligne d'arrivée est atteinte, ça c'est important de savoir, et ça fait référence à pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va nous apporter. Ça peut être aussi bien physique, matériel que émotionnel, spirituel. Et enfin, une notion et le respect des règles, donc là pour le sport, et des valeurs donc pour son entreprise, pour son activité. Okay. Donc ça c'est vraiment important et c'est 4 critères qui sont partagés et que je vous demande de garder en tête. Donc, ça, ce document-là, vous allez y avoir accès. Okay. Et le plan d'action en lui-même. Donc, je vous demande, comme d'habitude, de faire fichier, créer une copie et d'utiliser un maximum Google Drive. C'est plus pratique, par exemple, si vous voulez partager des fichiers, ou alors vous le téléchargez ici, document PDF. Okay. Donc, avant d'entrer directement, voilà, les 1 à 3 objectifs et 1 à 3 pourquoi, idéalement 1, one thing, 3 maximum. Okay. Les 3 objectifs concrets à atteindre d'ici 3 mois pour me prouver que ça marche. Donc là, je vous demande de les inviter. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Ça, vraiment de les relier à ce qui est important pour vous. Et ça, c'est vraiment très personnel. Mettre ça en balance à si je ne le fais pas, quel prix vais-je payer si je ne le fais pas? Et là, vous voyez, nuance. Ce n'est pas si je ne le réalise pas, c'est si je ne le fais pas. Okay. Parce que comme je vous viens de le dire, c'est OK de ne pas mener à bien. C'est OK de ne pas franchir la ligne. Par exemple, si je cours un marathon, c'est OK si je ne le termine pas. Par contre, ce qui n'est pas OK, c'est de ne pas avoir en amont mis tout ce qui était possible pour le réaliser. OK. Donc, il y a vraiment cette notion de faire et non pas de réaliser. Et pour moi, un objectif, c'est aussi pour être atteint, mais c'est avant tout pour me permettre de devenir une autre personne, me challenger et de me transformer quelque part. Donc vraiment, quel prix vais-je payer si je ne le fais pas? Donc, c'est vraiment important. Et là, ça vient aussi faire écho à la notion de responsabilité. Où ça va m'amener au niveau externe et interne d'atteindre ces objectifs. Okay. Donc, ça, là, vraiment la notion de OK, qui ça va me permettre de devenir, qu'est-ce que ça va me permettre de faire, etc. etc. OK, donc vous commencez avec ça. Et ensuite, on attaque donc ce petit tableau qui est finalement assez simple avec le nombre critique. Donc, le nombre critique, c'est vraiment, je vous ai mis ici des exemples, OK. Donc, vous pourrez vous y référer également. Le nombre critique, ça permet de savoir où on en est par rapport à l'objectif principal fixé. Et c'est vraiment ce qui vous permet de savoir où vous en êtes. Et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, très souvent, ça va tourner autour de soit du nombre de clients, soit du chiffre d'affaires réalisé. Si vous êtes en début de projet, ça va être par exemple de jalonner. Okay. Ben, par exemple, le nombre de clients, ça va être de valider son premier client, tout simplement. Okay. C'est vraiment l'étoile du Nord, ce qui va vous permettre de vous guider. Okay. Donc ici, vous pouvez le mettre. Donc chiffre optimal, chiffre acceptable, chiffre mauvais. Okay. Je vous montrerai rapidement le mien à titre d'exemple. Ensuite, donc, on a le chiffre qu'on veut obtenir. Donc, c'est un résultat, mais se focaliser sur le résultat, c'est le meilleur moyen de se planter parce que le résultat, c'est une conséquence des actions menées en amont. C'est une conséquence du process. Okay. Donc, le process, ça va être les causes, les résultats, ça va être l'effet. Donc, le process, ça va être les objectifs et les KPI. Donc, Key Performance Indicator. Okay. Là encore, on en fait 3 maximum. Ce qui doit se passer pour obtenir le chiffre critique. Okay. Vous me suivez? On définit le chiffre critique et on ne va pas se focaliser là-dessus, mais on va se focaliser sur les actions à mettre en place pour obtenir un chiffre critique. Donc, ça peut être là vraiment n'importe quoi et selon où est-ce que vous en êtes. Donc, ça peut être par exemple un coût d'acquisition client qui descend
en dessous de 500 euros. Ça, c'est si vous avez un entonnoir de vente automatisé. Donc là, le KPI, là, l'objectif. Ça peut être coucher et valider mes fondations, une offre, un client idéal, un canal. Donc l'objectif, ça va être d'être vraiment clair à 8 sur 10 sur ça. Ça peut être également, par exemple, appel prospect réalisé. Donc, mon objectif, c'est d'avoir réalisé 10 appels. 10 appels. Et si vous vous mettez à quelque chose comme ça sur 3 mois, je vous invite à en mettre quand même plus. Ça serait minimum, ça serait 20, 30. On va mettre 30 de façon à ce que ce soit suffisamment challengeant parce que sinon 10, ça fait que 3 par mois. Et c'est surtout en début de projet, je vous invite vraiment à envoyer du volume. Appel prospect réalisé. Donc là, on a ces chiffres-là. Okay, donc déjà, c'est beaucoup plus clair. On va s'appuyer sur OK. Mon objectif, ce n'est pas de signer 3 clients. Mon objectif, c'est de proposer 30 appels. Okay, et une fois qu'on a ça, hop, on va travailler donc sur ce que j'appelle les projets prioritaires, 3 maximum. Ici, vous avez un exemple. OK, donc ça sera ici. Je vous laisserai regarder ça. OK, c'est le document qui sert à donner forme aux projets prioritaires qui ont été définis dans le plan d'action. C'est-à-dire que, OK, je connais mon nombre critique. OK, je connais le KPI, l'objectif à atteindre. Concrètement, comment je décline ça? Donc, par exemple, coût d'acquisition client. Donc, les projets, ça va être entonnoir en place avec obtention de clients en moins de 500 euros. Coucher, valider mon fondation. Ah, ben là, je n'ai rien mis. Ça va être par exemple, ça va être partir avec une V1. OK. Et sonder mon audience, par exemple. OK, sonder de mon audience marché. Et ensuite, par exemple, créer une stratégie organique et proposer des appels. Voilà, donc ça, vous pouvez vous mettre une date butoir également, c'est intéressant. Et là, vous pouvez vous référer à, OK, par exemple, ici, voilà, le nom du projet, ça va être mise en place de la stratégie organique. OK, critères de succès, qu'est-ce qui doit être vrai quand le projet est terminé? Ça sera, par exemple, ça sera message mis en place sur mes différents profils, sur ma présence en ligne. Ça va être 20 pièces de contenu créées, ça va être 100 conversations ouvertes, etc. etc. OK? Donc ça, c'est intéressant. C'est même plus qu'intéressant, c'est vraiment important à faire. Et donc, à partir de là, on a l'objectif principal, on a le nombre critique, on a défini en amont ce qui sera important à mettre en place pour s'assurer au maximum d'atteindre ce nombre critique, et on a dans le détail ce qu'il s'agit de créer. Donc, par exemple, si je vous montre mon plan d'action, ici, là, ça aurait été, par exemple, en premier, ça aurait été voilà, mise à jour de mon AMO, donc avatar message offre, plus mon positionnement. Donc AMO, 10 sur 10, clarté, présence congruente en ligne. OK. Ensuite, donc du coup, on a découlé ça ici. Voilà, hop, coucher mon ADN, valider mon AMO, suivre et appliquer le tableau de bord de positionnement. OK, boum, boum, boum. Et ça, quand est-ce que je veux que ce soit réalisé? Ça, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est mon plan d'action en 90 jours. Donc voilà, en vert, hop, j'ai déjà réalisé ça. OK. Ensuite, par exemple, si je continue, mise en place, donc MEP mise en place, funnel plus ads. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire campagne lancée, acquisition client à moins de 600 euros, et je veux 10 clients, 5 en organique, 5 en payant. Donc là, le numéro 2 ici, ça aura été créer webinaire, monter le funnel, setup le business manager sur Facebook Ads, lancer les campagnes. Donc en fait, ça a été hyper vite, ça a été réalisé le 3 décembre. Donc là, sachant que j'ai mis ça en place début décembre, mais j'ai fait un plan d'action 90 plus 30 jours pour arriver à la fin du premier trimestre 2021. Bon, ça, c'est un détail, mais voilà. Donc ça aussi, c'est fait. Ensuite, gestion de temps pour la famille. Mon objectif, moins de 40 heures de boulot. Pour arrêter ça, donc arrêter voilà, une cliente, lister des tâches, déléguer, automatiser. Donc ça, c'est en cours. C'est en cours et voilà, c'est toujours en cours. Donc, je sais que, par exemple, voilà, je continue à travailler sur ça. Et également, par exemple, appel prospect réalisé avec un taux de conversion à 40%. Donc, mon objectif, c'est non pas de signer des clients. Ça, c'est le chiffre. OK, c'est le chiffre principal. Mais mon objectif, c'est ensuite, ça va être de réaliser des appels. Et pour ça, hop, continuer l'organique, proposer 8 appels par mois, par exemple, lancer et améliorer le payant. Donc, ongoing et voire nombreux.
Et là, quand j'ai ça, en fait, je vais m'occuper de rien d'autre. Je ne vais pas partir. Alors, bien sûr, à côté, je vais avoir d'autres actions, comme optimiser l'expérience client, par exemple en tournant cette vidéo. Ça va être autre chose, gérer le service, la compta, etc. Mais one thing, ils sont là. Et une fois que c'est réalisé, en fait, je vais m'appliquer, non pas à partir sur autre chose, ça je verrai sur le prochain plan d'action, mais je vais m'appliquer à optimiser, améliorer et, ouais, me concentrer sur le process. Comment je peux rendre ça plus fun? Comment je peux rendre ça plus optimal? Comment je peux rendre ça plus efficace? Et comment ça peut me servir au quotidien? Voilà, donc avec ça, quand on a ça en tête, en fait, tout devient plus simple. Et, euh, et surtout, sur 90 jours, on a le temps de, à la fois, mettre des choses en place et à la fois, on a le temps de, justement, ne pas perdre de temps. Je ne sais pas si c'est très clair ça, mais voilà. Donc, je vous invite vraiment selon où est-ce que vous en êtes, selon vos objectifs, à vraiment travailler sur ça, prendre le temps déjà de savoir ce que vous réalisez, que ce soit à la fois suffisamment excitant pour justement vous motiver, mais pas non plus complètement délirant parce que sinon ça va vous couper. OK? Et vraiment poser ça de façon claire et structurée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Salut.